La parole est à Madame Monique Boulestin pour le groupe SRC pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. L'exposition consacrée en ce moment à Jean-Jacques Rousseau au sein de l'Assemblée nationale nous invite à réfléchir notamment sur la valeur des manuscrits présentés. Acte d'écriture, ils prolongent post-mortem l'existence de leur auteur. Actes authentiques, ils ont, pour la postérité, une valeur de certification. Enfin, témoins de la genèse d'une œuvre, ils permettent d'en étudier les processus d'élaboration. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, il nous sera certes de plus en plus difficile d'étudier brouillons et notes manuscrites d'auteurs. Mais l'écriture numérique, loin de conduire à leur disparition, va permettre à l'inverse, lorsque ces documents existent, de les conserver durablement et d'élaborer ainsi des exégèses fondées scientifiquement. C'était déjà tout le sens du plan d'action du patrimoine écrit, initié en 2004 par le ministère de la Culture et qui a permis la conservation et la valorisation de tout un pan de notre patrimoine national, régional, voire local. Manuscrits, livres imprimés, estampes, photographies, cartes, tous ouvrages anciens et précieux. C'est dans cet esprit que la loi de 2006 a permis à la Bibliothèque nationale de France, à travers son mécanisme de collecte, d'élargir son périmètre de dépôt légal à Internet. C'est encore aujourd'hui tout le sens mené depuis 1998, toujours sous l'égide de la BNF, par les programmes Gallica et Europeana dont il a été question à l'instant. C'est évidemment le sens de l'accord cadre signé le 1er février 2011 entre le ministre de la Culture, le commissaire général à l'investissement, le président de la BNF et le président de la Société des gens de lettres. Nous sommes donc à un tournant de notre histoire patrimoniale où la technologie se met au service du livre et de la pensée. Car nous sommes convaincus, à l'instar d'Aimé Césaire, que les grandes avancées de la pensée sont celles qui se conquièrent par la responsabilité collectivement assumée. Dès lors, toute loi relative aux livres et aux documents écrits doit favoriser la diffusion de toute œuvre singulière, afin que chacun accède à l'universalité de la littérature et de la culture. Dans ce contexte, le livre numérique est devenu une réalité. Toutefois, il fallait aller vite, même si nous avons sincèrement regretté le choix de la procédure accélérée pour ce texte en toute fin de mandature. Pourquoi cet apparent paradoxe ? D'une part, parce que lorsque la manipulation de l'original devient impossible, l'image numérique est la meilleure des formules. D'autre part, parce que nous l'avons signalé à plusieurs reprises dans nos propos liminaires, il serait dangereux de laisser la numérisation de notre patrimoine à un acteur unique. C'est pourquoi, par le truchement de cette proposition de loi relative aux livres indisponibles du XXe siècle, nous comblons de fait un vide juridique en prévoyant les modalités d'exploitation numérique des livres du XXe siècle qui ne sont plus disponibles dans le commerce sous forme papier, mais qui sont en revanche toujours protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Les débats que nous avons eus tant en commission que dans l'hémicycle et en commission mixte paritaire ont fait apparaître des constantes. Tout d'abord, la nécessité de créer une base de données publique en ligne sous la responsabilité de la BNF. Ensuite, l'obligation d'instaurer une gestion collective confiée à une société de perception et de répartition des droits, dispositif juridique et administratif visant à assurer la rémunération équitable des auteurs, des ayants droit des auteurs et des éditeurs. Dans ce cadre, la SPRD devient
l'interlocuteur unique des éditeurs. Elle est chargée d'exercer le droit d'exploitation des œuvres littéraires indisponibles. Elle assure une fonction de vigilance quant à la protection des intérêts des auteurs et de leurs ayants droit, dont le droit moral n'est pas remis en cause, puisqu'ils auront la possibilité de refuser la numérisation de l'œuvre. Et enfin, bien sûr, le devoir de prendre en compte les bibliothèques accessibles au public, car elles sont pour nous un maillon essentiel de l'accès à la culture pour tous. C'est pourquoi je me félicite que l'alinéa relatif à l'exploitation numérique des œuvres indisponibles par les bibliothèques accessibles au public ait été réintroduit en CMP. En effet, nous étions convaincus que nous devions pleinement intégrer les bibliothèques dans ce nouveau dispositif. Grâce à notre volonté commune et au concours de nos collègues sénateurs, nous sommes parvenus à un accord. Cela a d'ailleurs été souligné avant moi. Dorénavant, l'article L. 134-8 du Code de la propriété intellectuelle sera ainsi rédigé, et vous l'avez déjà mentionné, tous les mots ont leur importance dans cet article, sauf refus motivé. La société de perception et de répartition des droits autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leur fonds, dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de 10 ans à compter de la première autorisation d'exploitation. Il s'agit donc de mettre simplement à la disposition du public des œuvres, des écrits, dont on ne retrouvera pas les auteurs ou les ayants droit, que l'on aura auparavant recherché en vain pendant 10 ans, afin de rendre le contenu de ces livres accessible au plus grand nombre. Pour les bibliothèques, lieu de lien social et d'émancipation de la pensée, ce sera l'occasion de prolonger leurs actions en faveur de la lecture publique, voire des ateliers d'écriture, d'organiser des actions de sensibilisation vers les publics les plus éloignés de la lecture et de renforcer le lien entre auteurs, lecteurs et éditeurs. De plus, afin de pallier toute dérive et toute forme de préjudice, il est toujours stipulé que, je cite, un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur vice-président de la Commission des affaires culturelles, nous sommes conscients que notre réflexion n'est pas terminée, qu'elle doit être approfondie à partir de l'évolution des techniques de numérisation et de conservation de l'écrit, des habitudes des lecteurs et surtout des nouvelles pratiques de lecture des jeunes publics que nous souhaitons plus captifs. Cependant, au terme du débat mené au Parlement, nous sommes satisfaits d'avoir œuvré en faveur de la lecture publique et des bibliothécaires. Au terme de ces échanges, nous avons pu réaffirmer que l'accès de tous à la lecture est un enjeu culturel et démocratique et qu'il constitue l'une de nos priorités. C'est pourquoi le groupe socialiste votera cette proposition de loi. Merci. Merci Madame la députée.